Il était une fois un très vilain chevalier qui s'appelait Wally. Je dis qu'il était vilain parce qu'il disait à qui voulait l'entendre: Je suis le chevalier Wally. Je suis un géant et je mesure plus de 2,50 m. Je suis le plus grand et le plus fort du monde. C'est en devenant grand et fort comme moi que l'on devient courageux. Le chevalier Wally avait tort, et c'était de plus une grosse brute qui obligeait tout le monde à faire ses 4 volontés. Un jour, il traversait la forêt cherchant la bagarre pour montrer son courage, quand tout à coup surgit d'un petit sentier une fillette apeurée qui s'écria: S'il vous plaît, aidez-moi! N'aie pas peur, petite fille, je suis là. Mets-toi derrière moi, quoi qu'il arrive, je n'ai peur de rien. Je suis grand, je suis fort, je suis Wally, le chevalier sans peur. Cache-toi derrière moi. Qui est après toi? Un dragon. Si c'est un petit dragon qui est après toi, je n'ai pas peur. Regarde comme je suis fort. Mais chevalier Wally, il est plus grand que vous et il crache du feu. Un dragon plus grand que moi? Ce n'est pas possible. Oui, bien plus grand que vous, et qui crache du feu. Il m'a manqué de justesse, mais il a fait fondre une grosse pierre. Il crache du feu qui fait fondre les pierres? Oui. Eh bien, petite sotte, comment puis-je t'aider? Il ferait fondre mon armure. Et si en plus il est 2 fois plus grand que moi, allez, grimpe à cet arbre et moi je vais me cacher. Je ne veux pas qu'il me voie. Grimpe vite, je ne peux plus rien pour toi. Alors, la petite fille grimpa à son arbre et le chevalier Wally se cacha avant que le dragon n'arrive. Celui-ci crachait du feu et rugissait très fort. Où est cette fillette que je vais faire griller pour mon déjeuner? Où est-elle passée? Ah ah, je te vois dans ton arbre. Tu crois que les dragons ne peuvent pas grimper aux arbres? Regarde mes griffes. Qui t'a dit de monter à un arbre pour m'échapper, petite sotte? Je monte. Le dragon commença son ascension, crachant toujours des flammes, alors que la petite fille grimpait de plus en plus haut dans l'arbre. Elle s'écria une dernière fois: Au secours, chevalier Wally, à l'aide! Le chevalier Wally répondit: Chut! Ne fais pas tant de bruit, il est plus grand que moi et j'ai peur. Il va te manger pour sûr. Pourquoi faudrait-il qu'il me mange aussi? Tais-toi, je ne veux pas qu'il sache que je suis là. Ainsi, le dragon s'apprêtait à dévorer notre petite fille. Ce même matin, une poule avait pondu un œuf près de l'endroit où s'était réfugié le chevalier Wally. Tout à coup, l'œuf se brisa et en sortit un poussin. Un de ces petits poussins jaunes, tout ébouriffé, qui sautilla sur le sentier et tomba sur notre chevalier, toujours caché derrière son arbre. Chevalier Wally, pourquoi vous cachez-vous? Chut!
Ne fais pas tant de bruit, petit poussin. Il y a un dragon dans l'arbre, et tu ferais bien de venir ici si tu ne veux pas qu'il ne fasse de toi qu'une bouchée. Mais chevalier Wally, il est si grand et il est après une petite fille. Il va la manger pour sûr, vous devez l'aider. Comment ça l'aider? J'ai peur. Et il est tellement plus grand que moi. Viens vite me retrouver. Non, chevalier Wally, nous devons la sauver. La sauver, Poussin? Mais tu es tout petit et tu n'as même pas de muscles. Tu ne peux rien pour elle. Allez, viens vite te cacher avec moi. Non, chevalier Wally, je ne peux pas faire ça. Et le petit poussin sauta de branche en branche jusque sur la queue du dragon, puis son dos et finalement sa tête. Arrivé sur son nez, il le regarda droit dans les yeux et lui dit « Méchant dragon, arrête de faire du mal à cette petite fille. Arrête, je te dis. Ce n'est pas gentil. » Et le dragon de dire « Ah, si tu crois que j'ai peur d'un poids-plume comme toi, je vais te manger tout cru pour mon déjeuner, mon poussin. Je ne vais faire de toi qu'une bouchée grillée. » Et alors que le dragon prenait son souffle, le petit poussin, avec une de ses toutes petites plumes, lui chatouilla le nez et se sauva avant que le dragon ne fasse « Atchoum !» Son éternuement, comme une fusée sortant de son nez, le fit tomber de l'arbre, le propulsa dans l'air et le fit atterrir dans un lac où il se noya, car il ne savait pas nager. Notre poussin sauta sur le doigt de la petite fille qui descendait voir le chevalier Wally, toujours caché derrière son arbre. Petit poussin, dis-moi pourquoi, toi si chétif, tu es si courageux alors que moi qui suis grand et fort et si peur. C'est que, chevalier Wally, ce ne sont pas les muscles qui rendent courageux. Comment devenir courageux alors? Comment devenir courageux comme toi? Le secret, chevalier Wally, est de ne pas penser à soi. Je ne pensais qu'à cette pauvre petite fille et je savais que je voulais l'aider. Je ne savais pas comment, mais je savais qu'il fallait que je l'aide, et je me moquais bien de ce qui pouvait m'arriver. Vous pensiez bien plus à vous qu'à elle, et je crois que c'est ce qui m'a donné du courage. Je me suis oubliée pour ne penser
Michael. Je vois ce que tu veux dire, Poussin. On devient courageux en pensant aux autres avant de penser à soi. Petit Poussin, je veux devenir courageux comme toi. Vous voyez, mes petits amis, cette drôle d'histoire nous apprend une bonne leçon de courage. Si vous voulez être courageux, ce ne sont pas les muscles qui comptent. Ils ne vous donneront pas de courage. Mais quand vous pensez aux autres avant de penser à vous, là est le vrai courage. Il ne faut pas user de ses muscles pour forcer les autres à faire vos 4 volontés, mais si vous en avez, servez-vous-en plutôt pour aider les autres.